Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter le X250 FPV avec une caméra 5,8 GHz. Donc l'intérêt de ne pas être en Wi-Fi, c'est d'avoir une portée plus importante au niveau du retour vidéo et pas de perturbation au niveau du 2,4 GHz qu'émet la télécommande. Donc sur ce modèle là, on a une batterie 1S 780 mAh qu'on enfile dans le petit compartiment en dessous, tout simplement. Hop. Alors tout est bien fait, vous voyez, on a la petite prise qui est sur le côté là, donc comme ça on se branche là, et puis ça permet de pas avoir des fils qui dépassent de partout, quoi. Tout est bien rangé, parce que c'est un drone aérodynamique, vous voyez. Il est aérodynamique de manière à voler assez rapidement, etc. C'est sympa pour commencer à faire du FPV, ce type de drone. Donc on a un écran qui est fixé sur la télécommande avec un petit pare-soleil. Donc on ferme quand on s'en sert pas, ça permet de protéger l'écran. Et avant de voler, on l'ouvre. Bon, la télécommande, donc comme je vous disais, 2,4 GHz en mode 2, donc avec les gaz à gauche. Donc on allume la télécommande ici, on a un petit écran LCD ici. Donc là on a l'état des piles de la télécommande en haut à droite. Bon là on a le réseau entre le drone et la télécommande, mais bon en règle générale ça ne sert pas énormément. Bon là les petits carrés que vous voyez là c'est pour les trims, donc les trims vous le savez déjà, quand le drone il est en l'air, s'il part tout doucement vers la droite par exemple, on met un petit peu de trim à gauche. Pareil pour la marche avant, marche arrière, et pareil pour la gouverne. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire souvent, le trim sur les drones on ne s'en sert pas beaucoup, c'est plus au pilote de compenser de temps en temps si son drone il part un petit peu. Donc voilà, on va faire un petit vol, donc on peut faire des loopings bien entendu, on peut voler rapidement, on a 2 vitesses de vol aussi. Vous allez voir, il est vachement sympa, il est solide, c'est un drone qui est sympa comme tout. Donc j'allume mon drone, tout simplement, tac, je le pose. Alors je réteins ma télécommande, je la rallume, je mets mes gaz en bas, je monte mon manche de gauche, tac, et je le redescends. Donc là j'ai synchronisé le drone et la télécommande et j'allume mon écran sur le côté. Alors il faut savoir que dans l'écran vous avez une batterie autonome, donc ça c'est bien, et vous la rechargez directement avec un câble USB qui est fourni avec. Donc ça c'est super bien. Donc là vous voyez on voit en direct ce que le drone est en train de filmer. Donc je vais faire aussi un petit enregistrement pour que vous puissiez vous rendre compte de l'enregistrement et du retour de la vidéo en direct. Donc on va décoller. Alors au niveau stabilité, on est très bien, c'est très stable. Les petites têtes derrière rouges, ça nous permet de voir le sens du drone. Alors si admettons je veux faire un looping, j'appuie sur le manche de droite de la télécommande, ici là, et hop, un mouvement vers l'avant et je fais un looping automatique. Alors on va mettre en marche la caméra pour filmer un petit peu. Donc pour mettre en marche la caméra, j'appuie tout simplement en haut à droite de ma télécommande, en appui long. Hop, et je relâche. Donc là, ma caméra est en marche et je suis en train d'enregistrer sur la carte micro SD qui est à l'intérieur de la caméra. Ça c'est aussi très bien, ça permet d'enregistrer sur la carte directement. Une fois qu'on a terminé de filmer, on se pose. Et puis on branche, il y a un adaptateur pour carte micro SD qui est aussi vendu avec le kit FPV. Donc on met la carte à l'intérieur de l'adaptateur. Et puis on visionne un petit peu notre vol, quoi. Voilà, donc là je filme, on va nous filmer un petit coup nous, tiens.
Alors l'avantage là, bien entendu, hein, c'est de pouvoir regarder en direct l'écran. Vous voyez ? De pouvoir faire un film beaucoup plus précis. Voilà. Allez, on va aller un petit peu vers là-bas. D'abord on a plus de luminosité parce que là on est dans une forêt, donc c'est vrai qu'on a du soleil, mais c'est assez sombre, hein, logique. Là vous verrez la qualité du film avec un peu plus de lumière. Alors une portée au niveau du drone, on a à peu près 200 mètres, hein, bonnement. Hein. On a une grande portée au niveau du drone. Par contre au niveau du retour vidéo, il faut compter entre 50 et 100 mètres à peu près. Et puis après on peut avoir un écran qui coupe, hein, mais c'est normal, hein, tout à fait normal. Et quand on se rapproche, après tac, on reprend l'image. Voilà, donc là je vais éteindre ma caméra. Donc pour éteindre la caméra, toujours pareil, ce petit bouton qui est là. Appui long, voilà, tac. Dès qu'on a le bip, c'est que la caméra est éteinte. Au niveau de la vitesse du drone, sinon voilà, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, donc il est super bien équilibré, on n'a pas de perte quand on tourne rapidement. On a de la puissance, ça permet d'aller vite. Vous voyez, là je suis quand même relativement loin déjà. Au niveau de l'autonomie de la batterie, on est à peu près sur un bon 10 minutes. Alors après, ça dépend si on... Oula, les branches. Ça dépend si on filme ou pas, hein, et à quelle vitesse on vole. Mais en règle générale, on est sur un bon 10 minutes. Voilà, voilà. Donc dès l'instant qu'on a terminé de voler, on débranche la batterie. Hein, on ne la laisse jamais brancher, sinon ça va continuer à se décharger et à un moment donné on peut avoir une batterie qui passe en dessous de son seuil et qui ne fonctionne plus, normal. On débranche la batterie, voilà, on éteint son écran, voilà, et on protège tout, tac tac. Et donc comme je vous disais, hein, si on a enregistré le vol, on enlève la carte micro SD et on la remet dans l'adaptateur pour regarder directement sur son ordi. Donc c'est super bien. Voilà messieurs dames, ça s'appelle le X250 et vous le trouverez bien entendu sur notre site internet, dans les drones avec caméra. Merci beaucoup, au revoir.